Sous les combles de l'école, la contestation s'organise. 79% des professeurs ont voté l'arrêt des cours. Une décision annoncée hier soir aux parents, expliquée ce matin aux élèves. Emma et Émilie s'inquiètent pour leur fin d'année, mais soutiennent leurs professeurs. Ils donnent quand même toute leur vie pour ça. Enfin, c'est un métier de passion, j'ai envie de dire. Ils sont tout le temps avec nous. Ils ont beaucoup d'heures de correction à côté et je trouve ça vraiment triste pour eux. Je les vois souvent très stressés. J'ai déjà vu des profs j'ai déjà eu des profs en burn-out à cause de tout ça. Et je trouve ça un peu dénigrant pour eux, quoi. Moi, personnellement, ça m'énerve un peu beaucoup et j'aimerais bien aller secouer le gouvernement pour leur dire écoutez, les professeurs. Pendant 7 jours, la plupart de ces classes resteront vides. Les cours sont suspendus, mais les professeurs seront présents pour aider les élèves qui le souhaitent. Pour ce professeur de français, pas question d'abandonner les élèves, ni même de les prendre en otage. Est-ce que l'école n'est pas prise en otage de mesures qui vont vraiment lui rendre la vie très très compliquée et in fine, les élèves, certains élèves, sans doute plus précarisés dans certaines situations, seront davantage malmenés l'année prochaine par l'enseignement, mais qui est-ce qui prend les avantages si ce n'est un gouvernement qui décide de prendre des mesures qui ne sont pas du tout OK? Cette directrice, dans l'enseignement depuis 25 ans, ne se dit pas contre les évolutions, mais aujourd'hui, elle n'arrive plus à suivre le rythme de réformes imposées sans concertation. Nos heures, on ne les compte pas. Mais là, la manière d'imposer ce passage de 20h à 22h témoigne d'une méconnaissance du terrain, un manque de concertation. Et de nouveau, ça va très très vite. C'est en quelques semaines, en quelques mois pour la rentrée prochaine. La grève se poursuit jusqu'au 27 mai, date du vote de ce paquet de réformes budgétaires dans l'enseignement au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.